Le monomythe peut s'appliquer à différents plans de représentation. Et ça peut être une approche très prosaïque. Par exemple, l'appel auquel nous faisions allusion tout à l'heure s'opère très souvent au bord d'une forêt, près d'une source. Il peut y avoir une montagne, donc des éléments extérieurs du cosmos que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Mais il y a bien sûr tout un plan symbolique également, et on peut évidemment bien sûr parler de voyage intérieur dès lors que le monomythe s'applique par exemple à l'œuvre d'artiste. Est-ce que Dante, la Divine Comédie, ce voyage qui nous emmène aux enfers puis au purgatoire pour atteindre finalement le paradis, est-ce que ce n'est pas aussi un monomythe découpé en 3 temps où accompagné d'un guide, Virgile, Dante finalement parcourt une traversée initiatique pour atteindre la félicité éternelle. Sans doute, Joseph Campbell a-t-il eu une interprétation extensive des mythes, y versant aussi les religions, y compris les religions monothéistes, les sagesses, en particulier les sagesses orientales, et les arts. Donc pour lui, la mythologie ne concerne pas seulement les récits des peuples primitifs. Il a voulu faire du terme de mythologie quelque chose de très vivant et de recevable pour le monde d'aujourd'hui. Alors évidemment, cette approche peut susciter quelques réserves ou quelques critiques sur le plan scientifique, mais son apport est quand même essentiel. Je crois que Campbell disait exactement, c'est dans le livre Puissance du mythe, que tout être vivant aimait à se sentir vivre, se sentir vibrer, souffrir, aimer. Et je crois qu'il citait comme exemple des soldats qui étaient au front pendant la Première Guerre mondiale et qui ont vécu pleinement. Et quand ils sont revenus à la vie civile après le conflit, eh ben, ils trouvaient que tout était un peu terne ou un peu plus fade parce qu'ils avaient intensément vécu lors de l'expérience du feu. Et en effet, se sentir vivant, c'est avoir l'étincelle en soi et sans doute pour Joseph Campbell, c'était ressentir les mythes vivants autour de nous qui apportaient ce feu intérieur et qui donnaient un enrichissement incomparable à l'existence. Je pense que par exemple un Bruce Springsteen, c'est une vision aussi mythologique du monde, le travail, être un héros au quotidien, bien travailler à l'usine, serrer les boulons, servir son pays dans la souffrance, dans ne rien avoir en retour, ce qui est un des thèmes de la chanson Born in the USA, quand le vétéran du Vietnam revient aux États-Unis puis qu'il est complètement abandonné par le reste de la société et qui dit tout ça pour ça, et ben, il y a quelque chose de mythologique aussi sur les grands espaces, l'autoroute, la voiture. Voilà. Et c'est là aussi où le regard de Joseph Campbell nous aide à comprendre ce qui a de la valeur ou ce qui n'en a pas. Et quelquefois, le mythologique ou le sacré ou le poétique ou le lyrique, il se trouve dans les choses les plus infimes, les plus discrètes, les plus cachées. Et ça, c'est quand on décèle cette goutte de rosée sur la feuille, eh ben, c'est un plaisir infini. Voilà. 8, 8, 8, 8, 8.